Alhamdulillah ala ni'matil Islam. On loue Allah Azza wa Jal pour ce grand bienfait qui est le bienfait de l'Islam. L'Islam, c'est toute la vie du musulman. Et la vie, c'est une batterie d'examens. Et qui dit examen, dit également coefficient. Et donc, il y aura des tests avec beaucoup plus de coefficients que d'autres. Donc, il ne va pas falloir rater certains tests pour ne pas rater nos examens. Et parmi ces tests-là, il y a as-salat, 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 la prière, la prière, la prière. Mais de quel type de prière on parle? La prière mécanique, qui est considérée par le prophète alayhi salatu wassalam comme étant comme la prière de l'hypocrite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, c'est-à-dire la prière bâclée, la prière lourde, la prière faite à vive allure pour certains, qu'Allah azza wa jal nous en préserve. Où on parle de la prière qui a ce goût particulier, une saveur qui nous emporte. Cette prière-là, par la permission d'Allah, ouvre les portes de la réussite d'ici-bas et du paradis dans l'au-delà. Cette prière qui est mentionnée dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, ont certes réussi les croyants. Qui sont-ils, ya Allah? Celles et ceux qui sont humbles, concentrés et qui prient avec un cœur présent, c'est-à-dire qu'ils vident leurs esprits et lèvent les mains et disent Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout le reste. Allahu Akbar. Et ils rentrent dans un autre monde. Ce monde de spiritualité, ce monde de foi, ce monde de paix. Ils sont connectés avec leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ils récitent les paroles d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ils glorifient Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ils demandent et invoquent Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça, c'est as-salat qui est accompli dans son temps. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitab al-mawquta. La prière a été prescrite aux croyants à des heures bien déterminées. Sinon, tu tombes dans la prière de l'hypocrite. C'est quoi la prière de l'hypocrite? À titre d'exemple, on va prendre le salat al-asr. C'est celui qui ne va pas accomplir la salat al-asr dans son temps imparti, mais il va la retarder encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit aux portes de la prière du Maghrib. Et vous savez qu'il y a un temps où il est fortement déconseillé, voire interdit d'accomplir la prière, sauf bien sûr si tu as une excuse vraiment valable. C'est ce qu'on appelle waqtu daruri, le temps de nécessité. Et pour la prière de l'Asr, ce temps est d'environ 15 à 20 minutes avant la prière du Maghrib. Donc on parle de la personne qui va attendre jusqu'à ce qu'on arrive dans ce laps de temps, et il se lève, il se rend compte que c'est bientôt le Maghrib, alors il fait rapidement ses ablutions et il prie rapidement en bâclant sa prière. Wala yadhkurullah illa kalila. Et bien sûr, il n'a pas le temps d'invoquer Allah et de se concentrer comme il faut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors prenons notre temps quand on accomplit notre prière. Et n'oublions pas que quand on est prosterné, c'est le moment où on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Le prophète nous dit même Akfiru douan, augmentez les invocations. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit entre la tashahhud finale et le teslim, douan est accepté. Alors à nous de nous réformer, car wallahi, wallahi, la réussite, l'apaisement, le bonheur, tout réside dans as-salat. As-salat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.